On a juste une question pour Christina, le bouchonnier, après on prendra une question du public par rapport à ces questions-là. Un des rôles du bouchon, c'est justement évidemment fermer le vin, comme ça on peut l'emporter et le boire un peu partout dans le monde. Mais une des grosses questions qui se pose aujourd'hui au niveau des bouchons, c'est le taux de transmission de l'oxygène à travers le bouchon. Et donc il y a tout ce travail qui est fait, qui est souvent un travail avec une volonté particulière du vigneron sur des vins qui peuvent être mis au marché plus tôt et ou plus tard. Donc il y a un travail via le bouchon de ce taux de transmission d'oxygène. Et donc comme la question pour Christina, je ne sais pas où elle est, c'est comment est-ce que aujourd'hui ces questions se posent, sachant qu'on a aussi évidemment des phénomènes d'oxydation prématurée dans certains types de vins, dans certains qui sont parfois, on se demande à quel point le rôle du bouchon est joué par rapport à tout ça. Voilà. Et sachant qu'on est sur les vins de garde qui se construisent en bouteille. Donc ça veut vraiment dire que le bouchon est un outil du vin. Merci pour la question. 2 minutes évidemment. Hein. 2 minutes, c'est ça. Je réfléchis quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2 minutes? Même en premier, c'est une thématique très complexe. Alors, vous avez pratiquement couvert toute l'information dès le vigneron jusqu'à presque à la bouteille. Mais en réalité, la conduite du vin, ça commence avant le bouchon. Alors, ce que nous pouvons proposer, c'est de continuer le chemin qu'on a démarré avant l'embouteillage. Les apports oxygène à travers le bouchon sont, soit que ce soit le type de bouchon, sont très petits. Je dirais même, l'information disponible démontre qu'au moment du remplissage des bouteilles, c'est le moment où il y aura plus d'oxygène dans la bouteille pendant toute la vie du vin en bouteille. Donc après le bouchon, normalement le bouchon naturel garde la grosse majorité des propriétés de toutes sortes de vins. Et aujourd'hui, quand on parle des apports oxygène, on parle surtout de ce qui est la première phase, l'oxygène qui est largué dû à la compression du bouchon, et après le transfert oxygène au cours du temps. Donc c'est 2 moments en réalité, 2 moments dans la vie en bouteille, dû au bouchon lui-même. Du côté des bouchons naturels en particulier, on est aujourd'hui très intéressé pour l'homogénéité. Nous savons que c'est un produit naturel, donc l'hétérogénéité est assez grande. C'est pour ça qu'on développe de plus en plus des technologies, soit pour le contrôle structurel, c'est quelque chose de très nouveau, pas encore en présence industrielle, mais on travaille là-dessus. Et surtout aussi comprendre mieux les autres facteurs qui contribuent aussi pour l'apport d'oxygène des bouchons. Par exemple, température. Pendant l'élevage en bouteille, on connaît aujourd'hui que la température fait vraiment une différence, surtout les premiers mois, de la quantité qui peuvent passer à travers le liège ou passer, à travers le bouchon. Un autre aspect important, l'élevage bouteille debout, bouteille couchée. Seulement par l'élevage couché, on mesure un transfert qui est 4 fois plus petit. Ça, ce sont des aspects que nous, les bouchonniers, ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons suggérer, mais en réalité, on ne peut pas contrôler exactement comment ça va se passer après la mise en bouteille. Je dirais que le grand défi pour nous, c'est vraiment d'amener l'homogénéité. C'est pour ça que dans le secteur, il y a des technologies, par exemple, d'extraction des arômes, donc de réduire, pas forcément l'apport d'oxygène, mais réduire le transfert d'autres molécules qui peuvent changer un peu le caractère du vin. Des technologies aussi de contrôle à l'unité, donc 100% inspection, 100% non invasive, non destructive. Et bon, c'est un peu ça. On en parlera, je pense, cet après-midi de cette question de justement aujourd'hui, alors que le bouchon, une fois encore, on est ici avec une réflexion sur les gardes et tout ça. Quelles sont les technologies mises au point aujourd'hui avec Ox Supply, avec lesquelles vous travaillez, qui sont que des bouchons liège, que des bouchons naturels, alors qu'on a une offre beaucoup
vraiment très large aujourd'hui de différents types de fermetures de bouteilles. Et peut-être cet après-midi, pourquoi est-ce que le liège garde un intérêt et aussi comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui par rapport à au problème de bouchons. On va prendre, merci beaucoup Christina. On va prendre une question du public et après on va changer la dernière thématique de la matinée parce que j'espère que vous n'avez pas trop chaud au soleil, c'est bon? Parfait pour l'apéritif, il fait bon en plus, on a commandé le beau temps aujourd'hui. Donc on va prendre une question du public et on vous demandera juste de finir vos verres et ou de les verser pour qu'on puisse vous verser le dernier duo de vin. Une fois encore, on va avoir deux vins un petit peu différents. On vous demandera peut-être de goûter le vin de Thomas d'abord, juste en termes de sucrosité de bouche. Ce sera un petit peu plus facile. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Normalement, sur la fin, on a plus de questions. Pas de questions? On a tout couvert? Tout le monde a soif? Allez, on passe sur le prochain flight.